Bonsoir, je suis le père Stanislas, je suis prêtre sur la paroisse de Elbeuf, The Place to Be, et aujourd'hui nous parlons ensemble de la gratitude. Alors pour ça, je voudrais commencer par une image. L'image d'un mur blanc avec une tache noire. Souvent, j'imagine que pendant les vacances, toi aussi, tu as fait comme moi l'expérience douloureuse que les vacances n'étaient pas faites pour se reposer parce que tes parents ont pour toi plein de travaux familiaux à faire et notamment ceux de repeindre les murs de la maison. Et quand vient le moment fatidique où il faut vérifier le travail que tu as fait, là, ils s'aperçoivent que même si le mur est pas mal peint, quand même, il y a deux, trois petites taches là qui fait quand même que c'est pas parfait. Et tu es tellement frustré par le fait que quand même ton mur il est quand même nickel à 99,9% que dans le fond de toi-même, tu as envie de leur dire bah écoutez, si vous n'êtes pas content, vous aviez qu'à le faire vous-même, hein. La difficulté, c'est que cette déception, cette tristesse, cette amertume que l'on expérimente finalement assez fréquemment, finit par déteindre sur notre propre regard. Et nous-mêmes, alors, nous devenons durs dans nos jugements vis-à-vis des autres, et nous devenons amers, et en fait, nous engendrons dans notre cœur de la tristesse. Alors que le Seigneur Jésus ne veut pas que nous soyons tristes, il nous a laissé notamment le psaume 117, dans lequel nous disons « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour ». Et il s'agit là rien de moins que de la gratitude. Ce mot, on ne l'utilise pas beaucoup dans notre vocabulaire et pourtant, ceux d'entre vous qui étudient l'espagnol ou encore l'italien savent certainement ce que ça veut dire parce qu'ils ont appris à dire gracias ou encore grazie, c'est-à-dire merci. La gratitude nous renvoie à notre capacité à remercier. Alors, je voudrais te laisser 2 points sur la gratitude. La première chose, le fait que la gratitude est en premier lieu un sentiment. Un sentiment qui peut envahir tout ton être dès lors qu'un ami, qu'une personne que tu apprécies vient te donner une parole, faire un geste, t'offrir un cadeau, prendre du temps pour toi, quelque chose qui te fait énormément plaisir. Et alors tu es submergé par un sentiment de gratitude. La difficulté, c'est d'exprimer ce sentiment. Et ça, c'est le deuxième point. L'expression de la gratitude. On doit passer du sentiment à l'expression. Or, bien souvent, nous étouffons en nous ce sentiment, soit parce qu'il est tellement envahissant en nous que nous ne savons pas par quel mot traduire ce sentiment, ou encore parce que nous avons peur que l'autre ne comprenne pas à quel point nous voulons le remercier pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a dit de nous, sur nous, pour nous. Plus vicieux, il y a des fois aussi où nous étouffons en nous la gratitude parce que la personne qui nous a fait du bien, c'est quelqu'un avec qui on est un peu en bisbille. Ton père, ta mère, de temps en temps, a une idée géniale, a une parole excellente pour toi, parfois même un prof, mais là, tu n'oses pas trop reconnaître que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait était vraiment très bon. Et alors, tu étouffes en toi la gratitude. Pourtant, il est essentiel pour nous d'exprimer la gratitude. Parce qu'à partir de là, c'est comme ça que nous réalisons qu'il y a de la joie dans notre vie, qu'il y a du bon dans notre vie. Cela nous aide aussi à voir que ce bon et cette joie, nous la vivons avec d'autres. Nous ne sommes pas tout seuls des îles isolées de tout le reste, mais qu'il y a des gens qui déploient en nous la joie et le bien. Et puis parce que cela nous permet aussi de découvrir qu'il y en a un qui est à la source de notre joie, c'est Dieu. Pour cela, je te propose un petit défi en 2 temps, qui se passe le soir. Au moment où tu vas te coucher, prends le temps de faire une prière et de remercier Dieu pour toutes les bonnes choses qui se sont passées dans ta journée. Toutes les choses qui t'ont vraiment fait du bien. Toutes les choses où tu t'es surpris toi-même à sourire, à être heureux. Bien sûr, toi, tu ne vois peut-être pas le lien exact qu'il y a entre tout cela et Dieu. Mais n'oublie pas que Dieu est ton créateur. Il est à l'origine de tout ce qui est naturel. Dieu n'a pas besoin de faire un miracle pour commencer à agir. Il passe par toutes ces petites choses très naturelles du quotidien. Alors prends le temps de le remercier pour cela et plus tard, tu découvriras le lien qu'il y a entre les deux. Et puis la deuxième chose que je te propose, c'est de compter le nombre de merci que tu as dit dans ta journée. Est-ce que tu as su remercier ceux qui t'ont fait du bien, ceux grâce à qui tu as vécu de la joie? Certainement, la parole merci peut paraître parfois très banale, très simple, même pas assez pour dire toute la joie qu'il y a en toi. Cependant, n'attends pas d'avoir la bonne expression, le bon geste pour dire merci. Commence par ce mot tout simple et tout bête. Et puis peu à peu, tu apprendras à adapter ton remerciement, l'expression de ta gratitude. Nous sommes des êtres d'expérience, nous avançons à tâtons dans la vie, nous avançons à tâtons dans l'expérience de la gratitude.
Alors, prêt pour ce défi?